Bernard Coens, bonjour. Bonjour. Alors, en étant au 39 avenue des Champs-Élysées, l'Alsace est mieux représentée que le Qatar, qui n'est que rue de Tilsit, et je ne parle même pas de la Russie, qui n'est que boulevard de Lannes. C'est important pour l'Alsace, cette visibilité à Paris ? C'est extrêmement important, c'est une adresse qui nous a permis de garder cet immeuble qui appartient aux Alsaciens depuis 1969, et c'était à l'initiative de André Borde et Théo Braun à l'époque. Et la seule région de France à disposer d'un immeuble et pouvoir développer des activités. Et je dirais que c'est extrêmement important pour le projet qu'on est en train de développer. Alors vous parlez de projet, ça veut dire qu'à la réouverture fin 2013, l'Alsace sera encore mieux présente à Paris ? Je l'espère, on a une chance inouïe. C'est qu'on a pu réussir ce projet, on a pu obtenir un permis de construire l'année dernière. On a pu engager ce projet et j'en remercie mon président Francis Fleury parce qu'il fallait une aide politique pour vraiment décider les deux conseils généraux. Et donc là on y est, on ne peut plus faire marche arrière, on y va. Et je dirais qu'il appartient maintenant à l'équipe de la Maison de l'Alsace de justifier cet investissement. Il y a un retour sur investissement qui est programmé dans les 15 prochaines années. C'est que cette maison n'a jamais coûté d'argent aux contribuables alsaciens jusqu'au moment des travaux. Les travaux seront financés par les collectivités locales, mais avec la garantie d'un retour sur investissement qui est déjà garanti par le loyer du restaurant. Alors le terroir et la revendication des racines sont redevenus à la mode en ce moment. Avez-vous ressenti cette évolution aussi depuis que vous êtes à Paris, à la Maison de l'Alsace, cette fierté revendiquée chez les Alsaciens de la capitale ? Il y a toujours une ambiguïté entre l'image qu'on se fait quand on est en Alsace et l'image qu'on se fait de l'Alsace quand on est à Paris. Donc j'ai vécu les deux et j'ai vu un peu la différence. D'ailleurs, l'histoire de la marque Alsace peut nous le confirmer. On a toujours une impression en Alsace de devoir faire plus moderne que d'autres, montrer des images modernes, etc. Et quand on est plus on s'éloigne de l'Alsace, plus on a envie de jouer avec les icônes que sont les colombages, les cigognes, la cathédrale, la choucroute, etc. Et je trouve que ces icônes, on devrait pouvoir les utiliser, mais de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus enjouée, et ça nous ferait beaucoup de bien à l'extérieur de l'Alsace. Alors lobbying, réseau aussi, encore une autre mode. Est-ce qu'il y a une vraie solidarité chez les Alsaciens expatriés, plus que chez d'autres? Alors je suis épaté par ce qui m'est arrivé dans les dernières années. Moi je pensais que ça allait attirer les gens de plus de 60 ans, voire de plus de 50 ans dans lesquels je suis maintenant. Ce n'est pas vrai, ça marche dans toutes les tranches d'âge, ça marche chez les artistes, ça marche chez les gens de l'économie, ça marche avec les jeunes dans les nouvelles technologies et on a vraiment des cartes à jouer là-dedans. Et ce côté alsacien, il conserve quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on est reconnu pour notre rigueur. Alors ça peut aussi être de la froideur, mais la rigueur, c'est également le professionnalisme, c'est le sens du devoir, c'est être à l'heure au rendez-vous, etc. Et là-dessus, on peut jouer à partir du moment qu'on y ajoute la convivialité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit les emmerdeurs, il faut qu'on soit ceux avec lesquels il fait bon travailler, mais il fait également bon sortir, aller déjeuner. Bernard Coens, merci.